Bonjour les matchatons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je vous emmène avec moi pour la semaine et on commence en ce petit lundi matin. Je suis en télétravail aujourd'hui, c'est un peu notre nouvelle organisation là qu'on teste. Et voilà. Et on commence par une pomme. Là c'est un peu la fin des haricots dans le frigo. Donc on a une pomme, 2 œufs seulement et une petite tranche. Une petite tranche de pain au levain et un petit London Fog. Je vais y avoir une petite vidéo YouTube et après on va se mettre à travailler. Les matchatons, la dernière fois en commentaire, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. C'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé parce que hélas avec 400 abonnés, je ne peux pas vivre de YouTube, vous imaginez bien. Du coup, je suis analyste financier, d'une part, dans un cabinet de conseil qui a 3 ans et demi. On est 17 personnes. Et en gros, on accompagne les startups qui viennent de lever des fonds auprès de fonds, de business angels, à aller chercher en plus des financements auprès de BPI France, auprès des banques traditionnelles et auprès des régions. Donc plutôt des entreprises innovantes, mais aussi des PME, des industriels. Et donc je suis analyste financier, donc je fais partie de l'équipe finance. On a aussi une équipe strat. Voilà, et je fais ça chez StoreRun du coup depuis 2 ans et 2 mois. Et récemment, je me suis un peu diversifiée. Je suis aussi devenue responsable des partenariats. C'est-à-dire que du coup, on a bossé depuis 3 ans et demi avec genre plus de 300 clients. Et ces clients nous ont parlé de gens avec qui ils travaillent de qualité, du coup, qui sont recommandés et recommandables. Et derrière, à nos nouveaux clients, on va pousser des prestataires, des entreprises sur des sujets dont ils ont besoin, comme un bon avocat, un bon comptable, quelqu'un pour les aider à trouver des nouveaux bureaux, quelqu'un qui va les accompagner dans le marketing, dans le recrutement, etc. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais je vous raconte. Et comment s'organise mon temps? Et normalement, avant, on était en télétravail le mardi et le jeudi. Et là, on a switché l'organisation. En gros, c'est un peu, on fait les jours qu'on veut. Il faut juste être en présentiel 3 fois par semaine. Sachant que je travaille pas le vendredi après, mais du coup, le vendredi matin compte comme un jour entier. Donc là, par exemple, on est lundi. Et aujourd'hui, je me suis mis en TT. Parce que ce week-end, j'étais à Reims. Du coup, je me dis, tiens, je pourrais faire mes lessives cet après-midi. Ce serait cool que j'aille courir ce soir direct à 18h, donc je vais faire ça. Et voilà. Ça change un peu. Et donc, tous les lundis matin, on a une réunion pendant 45 minutes avec toute l'équipe pour un peu voir l'organisation de la semaine, où en est la production des dossiers, etc. On a un petit point avec que l'équipe finance, pareil, pour refaire un point sur où chacun en est, comment il avance, quels vont être ses prochains dossiers à produire. Et voilà, en même temps, je fais un peu du recrutement pour les stagiaires finance. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 entretiens de 1 demi-heure, entretien fit, pour commencer. Et voilà, souvent, quand je suis en TT, je fais du sport le midi. Ce midi, j'ai pas le temps parce que j'ai une réunion qui se termine à midi et une qui reprend à 13h. Du coup, ça fait un peu de just pour aller faire mon run et trop de just pour aller à la salle. Donc voilà, du coup, j'irai courir ce soir. Demain, je vais au bureau. Je dirais si j'ai d'autres trucs à vous dire. Là, je me suis fait un petit café. Et là, j'ai 48 minutes pour bosser un peu sur mes partenaires. Et après, j'ai une petite réunion. Voilà. Ce midi, un peu petit reste. Donc, on a les courgettes et les salsifis d'hier soir. J'ai fait un mélange quinoa et lentilles. Une petite boîte de sardines. Et voilà, après j'ai mis des petits assaisonnements, des jalapeños, de la levure de bière, du sel, du poivre, du citron, des graines, etc. Financière qu'on nous envoie, avec l'éventualité d'un prêt. Si on leur prête, imaginons 6 millions, ça peut faire ça au niveau des cash flows. Donc c'était... Mais
de temps en temps, les grosses entreprises, quand c'était site 3, site 4, c'était plus de la restructuration avec le prêt, mais quand c'est trop petites entreprises, il fallait les créer, oui. Ok. Ok. Est-ce que tu sais ce qu'est une licorne? Oui, c'est une entreprise start-up qui peut potentiellement grandir énormément. C'est les plus grands potentiels de start-up, je dirais. Enfin, j'imagine, je le décrirais comme ça. Oui. Du coup, ça a une définition un peu plus précise, c'est que c'est une entreprise qui est valorisée plus d'1 milliard d'euros. Ok, plus d'1 milliard. Voilà, pour ton Parfait. information. Merci beaucoup. Et si aujourd'hui tu avais 100 000 euros à investir dans une start-up, dans quel secteur tu choisirais d'investir? Les matchatons, je vous ai pas du tout filmé la soirée. J'étais avec des copines. On est retourné chez Ramdam le comptoir. J'y avais été au mois d'août avec mes parents et monsieur Matchaton. Écoutez, on a très bien mangé. J'ai bu un petit jus de tomate et voilà. Et là, je vais lire un petit chapitre de mon livre. Je lutte un peu à le finir. C'était pas un banger comme disent les jeunes. Mais voilà, donc je vais le finir et passer à autre chose. Ah! Je suis attaquée par un papillon. Matchaton, ça fait 5 minutes que je vous parle et vous voyez que mon buste. On recommence. J'espère que vous allez bien. Pardon, c'est très dur ce matin. Je remercie la moitié d'avoir préparé le petit déjeuner à l'avance, je disais. Du coup, je me suis fait un overnight oat. Donc, c'est flocons d'avoine, graines de chia, whey à la vanille, de l'eau, de la cannelle, 2 cuillères à soupe de fromage blanc et des petits fruits rouges surgelés que j'avais à terminer. Voilà, je vais manger ça en regardant une petite vidéo YouTube. Il est assez tôt, mais je vais au bureau aujourd'hui. Et quand je vais au bureau, j'aime bien y aller assez tôt. Donc voilà. Me voilà de retour du drive piéton. J'enlève mon manteau, j'ai super chaud. Il fait beaucoup trop chaud pour un trench en fait. Bref, je vous fais un petit retour. J'ai fait un drive piéton Leclerc. J'en ai pour genre 35 €. J'ai acheté des moules surgelés. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai paniqué. J'ai acheté des colins d'Alaska, des œufs, des courgettes, des carottes, du tofu nature et évidemment du fromage blanc. Ensuite, j'ai racheté des pommes. Je suis repartie dans ma pomme Era, des petites bananes, des aubergines et des oignons. Ainsi que, je vais absolument tester ça, les fusilli Barilla protéinés. En gros, dans 100 grammes, vous avez 20 grammes. Donc moi, je mange plutôt genre 50, 60. Donc c'est bien 10-15 grammes, hein, c'est pas mal à rajouter.
J'ai pris du petit granola au noir. Voilà. Du chocolat noir 85%, je n'en avais plus. J'ai acheté du riz semi-complet. Changer un peu du riz basmati. Du lait de soja parce que ils font pas au drive de lait de vache en bouteille unique et j'avais pas du tout envie d'acheter un pack de 6 parce que j'ai pas envie de me le trimballer même si c'est pas hyper loin de chez moi. Voilà. Ah waouh. J'avais pas du tout vu la taille de la boîte. En fait j'arrive jamais à trouver des haricots noirs dans les supermarchés en France et là je suis tombée dessus et c'est trop bien pour faire les burrito bowls et tout parce que normalement on trouve des haricots rouges et en fait au Mexique ils mangent plutôt des haricots noirs donc voilà, sauf qu'en fait là j'ai 500 grammes égouttés. Ok, ça me fera pas mal de plats mexicains. Une boîte de tomates pelées. Et je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Une brume d'eau pour le visage. Voilà, les matchatons, je vais manger tout ça. Historique. Il faut vraiment pas la survoler cette partie-là, surtout lorsque la société a un historique de plusieurs exercices par exemple, et même le produit que va vous sortir Gemini sera beaucoup plus pertinent. Oui, et ça en vrai, je trouve que d'avoir changé un peu le prompt du kick-off là-dessus, ça a bien aidé quoi. On y pense beaucoup plus qu'avant. Le point bas de trésor, vous savez ou pas? Ouais. Il le fait bien pour ma part. T'as des questions? Oui. Du coup, j'ai l'impression que tu as plutôt bossé entre guillemets dans outre ton expérience perso, dans des structures plutôt grandes. Qu'est-ce que c'est quelque chose que tu recherches de travailler dans une plus petite équipe ou pas forcément? Comment tu te situes là-dessus? Honnêtement, la taille de l'entreprise importe peu pour moi. Vous me voyez là ou pas? C'est 2 fois que j'essaye de faire le matcha directement dans le mousseur à lait et ça fait des petits morceaux, c'est trop relou. Alors, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Après, il est peut-être plus très performant. Ah, mais là, j'ai des gros bouts. Ah, c'est pas bon du tout. Ah, j'ai plus de magnésium, là, je suis en manque. J'ai mon œil gauche qui saute. Faudra que j'ai en racheté ce soir. Attends, je vais manger un petit carré de chocolat noir.
un peu vous raconter mon après-midi. Alors en sortant du travail à 13h, je suis allée dans le Marais pour déjeuner chez Café Berry. C'était dans ma liste depuis quelques temps et j'avais regardé sur Insta et les plats me donnaient trop envie. Donc j'ai pris des Turkish Eggs avec un ice latte au sirop d'érable et au sel fumé. C'était trop bon. Après ça, je suis allée chez End Other Stories parce que j'avais repéré sur l'internet une écharpe en triangle. J'enlève mon pull et je vous montre. Marron. En fait, vu que j'ai vendu des trucs sur Vinted, je me dis tiens, je vais utiliser mon argent pour m'acheter un truc dont j'ai besoin pour l'hiver. Voilà, une petite écharpe triangle comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu la DA. Hop. Elle est en 100% laine. Voilà, c'était 69 €. Elle est trop belle. En plus, elle est très grande. Et du coup, le principe, c'est principalement de la mettre comme ça. Hop, de rabattre. Et de venir la porter un peu comme ça devant pour faire un petit nœud et tout. Oula. J'ai pu nouer une écharpe. Embrouiller le truc, quoi. Hop. Voilà. Hop. Voilà, je la trouvais trop chou. Ce sera mieux avec une tenue adaptée. Compliqué hein, après la salle. Voilà, je vous mets des petites images de mes essayages. Après, je voulais aller voir la nouvelle boutique H&M là, qui a ouvert dans le Marais. Je sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux. Il paraît un peu d'une nouvelle boutique H&M, un peu premium, etc. qui a ouvert juste à côté du Uniqlo, rue des Francs-Bourgeois. Le magasin n'est pas si grand que ça. Enfin, voir, il est plus petit que celui qu'il y a, je sais pas, à Lafayette. Mais effectivement, les matériaux du magasin sont trop beaux, c'est très épuré. Il y a des articles, mais en vrai, il y en a moins que dans les magasins normaux. Et juste les cabines sont trop belles, en bois, etc. Mais ça change pas grand chose en vrai. Beaucoup de buzz pour pas grand chose. J'ai essayé une paire de jeans et je suis repartie sans rien. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je voulais aller chez Calzedonia me racheter des chaussettes à paillettes. J'ai abandonné l'idée. Donc j'ai repris le métro jusqu'à chez moi. Je me suis changée et après je suis allée à la salle. Filmé à la salle parce que j'avoue j'avais pas très envie et en plus il y avait du monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait principalement séance dos, épaules
triceps. Et j'ai fait 2 exos bas du corps. J'ai fait mon crabe là, avec l'élastique, plus j'ai fait du deadlift pour mes ischios. Et voilà, je suis restée 45 minutes, un truc comme ça. Après, je voulais passer chez Action pour me racheter un miroir, parce que je suis plus souvenir. Waouh, et j'arrive plus à parler. Si vous vous souvenez, mais au mois de juin, j'avais cassé mon miroir. Et en fait, il y en avait un, mais il était petit et il s'accrochait derrière une porte. Et moi, j'en voulais un genre vraiment aussi grand que j'avais avant et que j'aurais pu mettre là debout. Donc, je l'ai pas pris. En plus, il faisait vraiment genre truc en toc. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté de l'eau, mais du coup, je l'ai bu. Et j'ai juste racheté le gel douche que j'achète tout le temps comme ça. Voilà, je l'aime bien. Et après, je suis rentrée. Là, je vais ranger un peu là, mes achats. Je vais aller me doucher. Et j'ai pas goûté, du coup, j'ai faim. Ouais, non, il est tôt en fait. Peut-être faire un peu de montage et après, je ferai à manger. Et voilà. Et j'étais en train de me chauffer aussi, peut-être pour faire un petit dessert que j'ai vu sur les réseaux. Je vais voir. J'ai décidé de tester une recette. Vraiment, j'arrive pas à parler aujourd'hui. En fait, j'ai trop de recettes dans mes notes, dans mes trucs enregistrés TikTok, Insta et tout. Et je me dis que ce serait cool, pas de faire une vidéo à thème, mais de dire en mode à chaque vidéo, je teste une recette que je dois faire, qui m'appelle. Dérange les gens. Donc, on va juste faire une recette de barre protéinique que j'avais vue sur je sais pas qui. C'est juste enregistré dans mes notes. Donc, c'est une banane que l'on va écraser. Voilà. Après, on me dit 100 g de whey. Enfin, 100 g de protéines, quoi. Donc, voilà. 50 g de flocons d'avoine. Oula, faut que j'en rachète. Hop. Hop, 50. Et après mettre du lait. Mais d'abord je vais mélanger. Les proportions me paraissent trop bizarres. Je vais vous montrer. Pour l'instant ça fait du crumble quoi. Ok, je vais mettre du lait pour aider. Je fais à l'œil, je vous ai pas donné les proportions. Je m'en voudrais pas. J'ai l'impression que ça avance. Limite c'est magique, genre d'un coup ça a pris. C'est ouf. Ça m'a l'air pas mal hein. Je vais mettre un papier là. Je vais mettre du papier dans mon truc. Quand ça aura pris, oh là là, quand ça aura pris, on pourra mettre du chocolat. Non mais attendez, faut que je vous montre. Limite, non j'ai pas mis trop de lait mais... Regardez, j'ai pas remis de lait ce que ça a fait. C'est ouf non? Ok. Donc je vais verser. Essayer d'étaler. Et après on mettra au frais pour que ça prenne mais... Je pense que c'est la whey en fait, ça durcit comme ça. Enfin ça... Oh. Vous voyez quoi. Hop. 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 Pas mauvais. Voilà. Je le mets au frais, on regarde tout à l'heure. Ce soir, je me suis fait un petit, une sorte d'un peu riz complet avec des moules, des légumes. Là au-dessus, c'est un peu de harissa et de la levure de bière. Je voulais faire ça un peu en mode paella, entre gros guillemets.
Bon, c'est... Voilà, c'est du riz avec des légumes et des moules. Je vais manger ça tranquillement. Les matchatons regardent une petite vidéo YouTube. Une bonne portion de riz pour aller courir un petit semi-marathon demain matin. Y a rien de mieux. Ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo aussi longue entre guillemets. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Entends